Bonsoir à tous. Bonsoir. Ce soir, nous allons essayer de parler avec vous autour d'un langage de programmation, un langage le plus renommé qui est le Visual C Sharp. C Sharp se trouve dans la plateforme Visual Studio et pour ce faire, nous allons utiliser Visual Studio la version 2012. Et voilà, on fait double-clic, entre ici, comme je l'ai dit, on recommence, nous lançons Visual Studio. Pour lancer, on va sur menu démarrer. On peut faire la recherche comme je l'ai fait. On est là. On est là. Ultimate, ça c'est la version et consort. On nous présente les différentes fenêtres. Et pour commencer, on va sur nouveau projet. Dans cette fenêtre, il y a la fenêtre où on va vous demander de choisir le modèle. Ici, nous allons sûrement utiliser C dièse. Si ce n'était pas C dièse, on peut cliquer sur autre chose, mais comme c'est C dièse, on prend C dièse. Application Windows Form, C dièse exact, il faut que ça soit sélectionné aussi. Et vous devez renommer. Ici, je peux dire exercice 2, parce que j'ai déjà l'exercice 1 dans cette machine. Mettons exercice D. Et dès qu'on met le nom, ou bien on renomme, vous allez voir que même le nom de la solution change. Donc, ce qui veut dire que le nom du projet égale le nom de la solution. Et on fait OK. On doit patienter. CJS, c'est un langage qui est au top actuellement avec la programmation graphique. Voilà. Dès que vous lancez, vous avez un formulaire qui se présente là par défaut. Pour ce premier chapitre, nous allons beaucoup parler par rapport au design. Le design qui consiste à faire des interfaces à l'aide de différents outils qui se trouvent dans la boîte à outils que le visuel CJS nous réserve ici. Nous aurons à embellir nos interfaces utilisateurs selon ce que nous voulons et selon ce que nous préférons. Ça, c'est un formulaire. Voilà, le formulaire est là. Vous pouvez l'agrandir. Vous pouvez l'agrandir. Pour agrandir, vous placez le curseur dans les coins. Vous cliquez, vous glissez jusqu'à n'importe quelle dimension que vous préférez. Moi, je préfère que ça soit comme ça. Et le formulaire a un nom. Nous avons deux fenêtres. Ici, nous avons l'explorateur des solutions. Là, on va nous montrer les différents formulaires ainsi que les différents projets que nous sommes en train d'utiliser. Et il y a aussi la fenêtre propriété. Ici, là, vous allez voir les différentes propriétés en rapport avec l'outil ou l'objet que vous êtes en train de manipuler. Alors, comme les formulaires est sélectionné, voilà. Sur texte, nous avons forme. Je préfère qu'on puisse baptiser ça. Je peux mettre en minuscule. On peut mettre formulaire calcul. Essayons. Dès qu'on fait Enter, vous allez voir même les noms. Les noms du formulaire changent. Formulaire calcul. C'est bon comme ça. C'est bon. On peut encore chercher, toujours dans les propriétés ici, donner une certaine couleur à cette fenêtre ou à ce formulaire. Et pour ce faire, on va utiliser la propriété backcolor. Ici, là, on clique ici. Il y a les couleurs système. Il y en a ici. Vous pouvez choisir. Il y a aussi des couleurs web. Il y a quelques couleurs web, mais il y a aussi les couleurs personnalisées. Ça, si vous voulez, vous pouvez choisir une couleur, même celle-ci. Voilà, le formulaire prend la couleur choisie. Jusqu'à ce niveau, j'espère que ça va. Alors, on doit commencer à ajouter maintenant les outils à notre formulaire. On va dans boîte à outils ou les Windows Form, bien sûr. Il y a les différents outils que nous pouvons utiliser, les différents objets auxquels nous serons appelés à manipuler. Il y en a autant, ça dépendra du besoin que vous êtes en train d'éprouver. Et pour notre exemple, je préfère qu'on fasse un petit truc là, une petite application même qui consiste juste à faire les calculs, à faire les calculs, ou bien, donc, tu nous donnes la somme même des nombres. On peut parler de ça. Alors, pour ce faire, on doit ajouter un label. Label. Pour ajouter, il y a ceci, vous cliquez sur l'outil ou sur le contrôle, vous glissez jusqu'ici, il est là.
Ça, c'est la première procédure. La deuxième procédure, vous pouvez double-cliquer sur le contrôle. Il est déjà là, il se positionne. Et je peux aussi les déplacer comme je veux. Voilà au moins. Les labels vont nous servir à saisir les écrits. Donc, c'est les messages que l'utilisateur va lire avant de saisir n'importe quelle valeur. Il faut qu'il les lise. C'est pourquoi on a inséré les labels. Mais ce que l'utilisateur va saisir comme valeur, ça sera dans une zone que nous appelons les zones de saisie. Et ces zones de saisie là, ou bien la zone de saisie pour un label, c'est ce que nous appelons text box. Il faut qu'on ajoute aussi ça. Text box, cherchons, text box, oui, le text box est là. On fait toujours la même procédure, on met ici text box, on peut aussi l'agrandir comme ça. Et nous prenons encore pour le deuxième, on prend aussi text box, on l'ajoute. C'est bon jusque-là. Et comme nous aurons besoin d'avoir les résultats, il faut qu'on ajoute aussi un autre contrôle. C'est le contrôle bouton. Bouton qui va nous permettre d'afficher nos résultats. Nous avons un bouton. Et aussi, on peut l'agrandir. Pour agrandir, j'ai dit que vous placez le curseur, vous cliquez, vous glissez, hein, selon la dimension et la grandeur que vous préférez. Juste là, c'est bon. Alors, on doit procéder à une autre étape. On doit renommer. On doit renommer ces labels. C'est juste là, c'est écrit label. Mais je préfère que ça soit renommé. Pour ce faire, on clique sur label. On vient ici dans propriété. Nous devons chercher les noms. Oui, là où c'est écrit texte. Texte, c'est écrit label. Là, je préfère qu'on puisse dire saisir nombre 1. Saisir nombre 1. Voilà, dès que je fais enter, le message est là. J'ai fait encore la même chose ici, mais ici, là, je vais dire saisir. Bon, je peux dire saisir. Oui, saisir nombre 2. Comme nous sommes en train de travailler pour le calcul de la somme. Saisir nombre 2. La même chose aussi pour bouton. Je viens ici pour changer les boutons. Je dois dire, le bouton sera appelé bouton somme. Ça y est là. Je peux changer même la taille. Pour ce faire, pour cette taille, je viens sur font. C'est une propriété qui consiste à donner une certaine taille de police, une certaine police. Ici, là, ce sont les polices. On peut changer selon le désir du programmeur. Et selon aussi ses exigences, il peut choisir pour nous. On peut prendre Arial ici. Et on ajoute même 12. Dès que je fais OK, vous voyez que ça essaie de s'agrandir un tout petit peu là. La même chose ici, je peux prendre 12. Également ici, je peux prendre 12. 12 toujours. C'est bon. Dans les boutons, j'aimerais qu'il y ait une couleur pour juste les boutons, une couleur exceptionnelle. Je clique ici. Je viens toujours, je viens ici dans, je dois chercher une couleur. Je dois chercher une couleur pour le bouton. D'abord, il faut qu'on change même la couleur des écrits qui sont même dans les boutons. Bon, cette couleur ne me plaît pas. On peut mettre toujours le noir. Le noir, ça va. Le noir, ça va. Ça va. Bon, jusqu'à ce niveau, ça va. Je préfère vous expliquer une chose. Il y a deux possibilités. Ça, nous avons renommé somme. Le fait qu'on ait baptisé ces boutons somme, ça ne veut pas dire que les noms de ces boutons, les noms de programmation de ces boutons a changé, non. Pour si vous voulez savoir les noms de programmation d'un contrôle, venez ici, dans name. C'est ici. Donc, c'est toujours bouton 1. C'est ça les noms de programmation. Vous pouvez changer si vous le voulez. Si vous avez la capacité de mémoriser les différents contrôles que vous aviez ajoutés sur votre formulaire, les différents contrôles auxquels vous allez faire face pour programmer, vous pouvez changer.
Mais pour le junior programmeur, les gens qui viennent de commencer avec le C dièse, je vous déconseille de changer chaque fois les, les noms de programmation de vos différents contrôles que vous allez manipuler. J'espère que jusqu'à ce niveau comme ça va. Je peux encore placer bien ces boutons. Alors, la première étape qui consistait à faire la beauté à notre petit formulaire est terminée. Nous devons passer maintenant à une deuxième étape. C'est l'étape en rapport avec les codes. L'étape en rapport maintenant avec les codes ou bien l'étape de décodage. Il faut maintenant coder pour faire en sorte que ça soit fonctionnel. Mais quand l'utilisateur va exécuter, qu'il ait exactement ce qu'il a besoin. Pour ce faire, je tiens à vous rappeler que la programmation se fait dans les boutons dans C dièse. Si vous êtes en C dièse, Visual C Sharp, comme nous l'appelons bien, vous devez vous rendre compte que la programmation se fait toujours et surtout dans des boutons. Là, on va double-cliquer sur le bouton directement. On est sur l'interface décodage. On est sur l'interface décodage qui va nous permettre de saisir maintenant les codes sources en rapport avec ce que nous voulons. Comme je l'avais mentionné dans les différentes interventions, nous devons commencer par la première étape qui est la déclaration d'une variable. Et là, pour déclarer une variable en C dièse, on commence par les types des données. Ici, je préfère assez que ce soit du type int, comme c'est la somme. Oui, que ce soit du type int. Je peux dire la première variable, c'est int n1, nombre 1, virgule, nd, donc qui est la deuxième variable. Et ici, qui est une variable somme, point virgule. Pourquoi point virgule? Parce que chaque variable en C dièse se termine par un point virgule. Alors, la deuxième ligne de code va prendre quoi? Ça sera la conversion. Vous devez comprendre que tout ce que nous saisissons au clavier, le C dièse comprend ça comme si c'était des chaînes de caractères. Alors, pour que lors de l'exécution, que la machine ne puisse pas comprendre ça comme des chaînes de caractères, mais que la machine considère ça comme des numériques ou des entiers, il faudrait chaque fois faire la conversion. Pour ce faire, on doit mettre n1 égale int.parse entre parenthèses textbox 1 point texte virgule point virgule à la fin. Voilà. On continue. On le fait aussi pour nd parce qu'on aura des zones de saisie. On aura à faire entrer des valeurs. C'est pourquoi nous devons aussi avoir ça. On aura à faire entrer des valeurs. C'est pourquoi on doit avoir ça. On aura ici nd égale int point toujours int.parse texte box. Cette fois-ci, ça sera D. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà textbox 1 ici. Alors, comme ça, c'est la deuxième zone de saisie, nous devons faire comprendre au compléteur que ça, c'est pour la deuxième zone de saisie, pourvu que ce qui sera saisi dans cette zone-là, que ça soit considéré comme des entiers. Alors, ce n'est pas fini. Comme on a déjà fait la conversion, nous avons maintenant la troisième variable qui est somme. Cette variable est restée. Pourquoi? Parce que c'est un conteneur. C'est juste une variable qui va nous permettre de recevoir les résultats. Alors ici, il n'y aura pas la conversion. On va dire somme égale. Alors, comme nous connaissons tous que pour avoir la somme des deux nombres, on prend nombre 1. On aura nombre 1 plus nombre 2. Point virgule. Donc, chaque ligne d'instruction en C dièse se termine toujours par un point virgule. Jusqu'à ce niveau, j'espère. Ici, c'est la déclaration. Ici, c'est la conversion. Donc, int, n1, nd et somme. Ça, c'est pour la déclaration de nos trois variables. n1, int.parse, textbox 1.text. C'est pour la conversion de ce qui sera saisi dans la première zone de saisie. nd égale int.parse, textbox 2.text. C'est pour que ce qui sera saisi dans la deuxième zone de saisie soit pris en compte comme des entiers. Et somme égale n1 plus nd. C'est ça même là où il y aura les calculs. Alors, comme on a déjà fait le calcul, on doit permettre à ce que le programme affiche. Alors, pour ce faire, on doit dire
message box, messagebox.show, en parenthèse, nous mettons un peu les guillemets. On dit ceci, la somme de ces deux nombres est, deux points, je mets guillemets. Alors, nous devons ajouter un signe de concaténation, on dit plus. On récupère maintenant cette variable somme, plus somme. Alors, point virgule, essayez un peu de voir. Oui, messagebox.show, c'est un mot réservé du langage, un mot qui nous permet d'afficher. C'est un mot ou une instruction du langage permettant d'afficher le message à l'écran. Alors, la somme de ces nombres, et ça, c'est un message. Vous avez vu, on a mis ça en guillemets, et automatiquement, hein, il y a eu changement de couleur. Il y a la couleur rouge, ce qui veut dire que ça, c'est un message. Ça n'a rien à faire avec les instructions, les variables qui sont là. Ça, c'est juste un message que je peux modifier comme je veux. Alors, somme, maintenant, c'est notre variable. Je tiens à insister. Vous voyez la manière dont j'ai déclaré N1. C'est la manière dont je l'ai appelé ici. C'est la même façon que je l'ai appelé ici. ND, c'est la même façon que je l'ai appelé ici. C'est la même façon que je l'ai appelé ici. Somme, c'est la même façon que je l'ai appelé ici. C'est la même façon que je l'ai appelé ici. Pourquoi? Si vous ne respectez pas ça, il y aura ce que nous appelons erreur de syntaxe. C'est-à-dire, tu déclares une autre chose comme variable et au moment de l'appel, tu appelles autre chose. Ça sera des erreurs et des erreurs que nous appelons des erreurs de syntaxe. Alors, j'ai fait enregistrer tout comme j'ai cliqué là. J'enregistre tout. Je rentre ici. Hein? Ici, là, c'était le formulaire où on me permettait de mettre les codes. Je rentre maintenant ici. Nous avons saisir nombre 1, saisir nombre 2, somme. On va exécuter pour voir ce que ça va nous donner. Pour exécuter, on va maintenant sur démarrer. Dès que je clique là, attendez, ok, on est là. Saisir nombre 1, on essaie d'exécuter. On peut dire saisir nombre 1, j'ai dit. On saisit combien? On saisit 50. C'est notre premier nombre. Saisir nombre 2, j'ai dit 25. Alors, je préfère à ce que... Donc, le programme ici, notre plus grand souci, c'était que quand on clique sur somme, qu'on donne la somme de ces deux nombres. Donc, la somme du nombre qui est saisi au premier, dans les premiers champs de ceci et dans les deuxièmes champs. Donc, on fait la sommation de ces deux, on nous donne la totalité. Essayons alors de voir. Exactement, ça tourne. La somme de ces deux nombres est 75. Exact. 20 plus, 50 plus 25, ça en fait 75. Ok. On peut aussi modifier. On peut dire 45 plus 5. Quand on fait la somme, on a 50. Voilà au moins en principe ce que vous pouviez retenir pour aujourd'hui. Et si vous avez aimé notre intervention de ce soir, n'oubliez pas de nous écrire. Si vous avez aussi des questions en rapport avec cette petite introduction au langage C#, n'hésitez pas aussi de nous envoyer vos commentaires. Nous serons là pour vous lire et nous vous espérons les nombreux dans nos prochaines interventions. Merci et à la prochaine.